de presse sur la question de l'inscription sur les listes électorales en France, parce qu'on pense que depuis 2 mois et demi, on est dans un processus qui se trouve à peu près dans une impasse avec le consul, et notamment donc la direction de la commission administrative, et c'est lui qui le dirige. Conférence de presse, jeudi 9 juin 2011 à 15 h à la Bourse du Travail de Paris. À propos des inscriptions sur les listes électorales, halte à la mascarade. Mobilisation pour l'inscription de tous les Sénégalais en âge de voter sur les listes électorales pour les élections de 2012. Le collectif électoral Clarté d'Eyler, suite au 3e refus de M. Léopold Faye, consul général à Paris, de nous recevoir, vous invite à une conférence de presse le jeudi 9 juin à 15 h, métro République. Car même en prolongeant jusqu'à fin août la date limite de révision des listes électorales en France, la majorité des compatriotes, nous disons bien la majorité des compatriotes, ne seront pas inscrits. En effet, au rythme de 90 personnes inscrites en moyenne par jour au consulat de Paris, et cela, ce ne sont que les jours ouvrés, et un déplacement par week-end de la commission technique en province, des dizaines de milliers de Sénégalais seront une fois de plus laissés en rade et privés de leur droit de vote aux prochaines élections de 2012. Pour éviter cela, nous dénonçons cette mascarade et exigeons dès maintenant l'arrivée d'une 3e équipe de la commission technique chargée de la confection des cartes d'identité numérisées et cartes d'électeurs, l'élaboration d'un nouveau planning de déplacement de la commission technique qui vise à desservir tous les lieux d'habitation de nos compatriotes. Troisièmement, le déplacement de la commission technique vers les provinces 2 jours ouvrés par semaine et arrêter de favoriser la région parisienne au détriment des provinces. Quatrièmement, l'organisation de déplacements vers les agglomérations urbaines de Perpignan, Toulouse, Brest, Tours, etc. Et on vous expliquera pourquoi ces villes-là, vous comprendrez tout à l'heure. Et en même temps, nous exigeons de la DCNA qu'elle affirme son autorité, son indépendance, et ne pas apparaître comme la caution passive d'un processus électoral qui exclut de fait les Sénégalais vivant en France. Nous exigeons aussi du consul général à Paris une rencontre avec le collectif électoral Clarté d'Eyler afin d'échanger sur les corrections à apporter très vite au dispositif mis en place afin de le rendre plus efficient pour permettre à un maximum de Sénégalais de s'inscrire sur les listes. Nous rappelons que le collectif électoral Clarté d'Eyler est composé de 10 partis politiques, des membres et associations de la société civile, et que nous dénonçons cette situation depuis des semaines face au consul général M. Léopold Faye, qui persiste, aidé en cela par les représentants de 3 partis, le PDS, l'APR et le PS. Il est évident que le consul nous a reçus une première fois. La première fois qu'il nous a reçus, il a d'abord rechigné à nous recevoir en tant que collectif. Il a dit qu'il ne reconnaissait pas le collectif. J'ai été obligé de négocier avec lui en off pour lui expliquer au téléphone qu'on n'était pas dans une logique de se faire reconnaître par lui, et lui, on ne lui donnait pas l'autorité de nous reconnaître. Donc, à la limite, on est d'accord sur cette question, il peut nous recevoir sans pour autant dire qu'on est collectif ou pas. Mais comme il dit toujours, je reçois tous les Sénégalais qui le veulent parce que ma porte est ouverte, on lui a dit, vous nous recevez dans ce sens-là. Donc, il a accepté de nous recevoir, nous avons discuté, c'était une discussion qui s'est passée dans de bonnes conditions, il y a même un compte rendu de cette discussion qui est sur notre site, ainsi que notre lettre de demande de rencontre. Et lorsque nous avons discuté avec lui, il nous a fait savoir effectivement qu'il n'était pas d'accord que le fait que la commission technique n'était pas encore arrivée. Nous l'avons rencontré le 13 avril, la commission technique n'était pas encore arrivée en France, et que donc on avait pris beaucoup de retard. Nous lui avons expliqué à l'époque qu'avoir ouvert les inscriptions pendant tout le mois de mars, puisque rien ne s'est passé au mois de février, donc on avait déjà un mois de retard, avoir ouvert les inscriptions au mois de mars n'arrangeait rien, parce que toutes les personnes qui venaient seraient obligées de revenir à nous, puisque en fait on ne faisait que les inscrire sur une feuille, elles devaient revenir à nous. Et que donc, c'était pas normal, etc., etc. Or, la commission est arrivée le lendemain. Ça veut dire au moment où il nous refaisait le 13, il savait très bien que la commission prenait l'avion dans la nuit du 13 au 14. Il a refusé de nous informer parce que c'est en fait comme ça qu'on peut l'imaginer. On ne peut pas penser 30 secondes qu'une commission arrive comme ça en quelques heures, sans préparation, sans rien du tout. Sinon, ça serait vraiment grave. Et donc, la commission est arrivée le 14 et elle s'est mise à pied d'œuvre le lundi suivant. Donc, on peut dire que du 1er mars jusqu'au 15 avril, il ne s'est rien passé sur les questions des élections ici en France. Voilà. La preuve, donc lorsqu'on a terminé de discuter avec lui, il nous a présenté un planning de loin qui nous a fait miroiter. Nous n'avons pas pu avoir le planning entre les mains. Nous lui avons demandé d'en avoir une copie, il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas nous donner une copie tant que ce n'est pas validé budgétairement. Mais nous lui avons
clairement dit que nous, on voudrait participer à la mise en place de ce planning et qu'on voudrait discuter sur où on doit aller en tant que commission technique si la commission est là. Il nous a répondu, pas de budget, commission pas là, c'est superflu d'en discuter maintenant, nous devons attendre. Bien, donc on dit pourquoi pas. Lorsque la commission est arrivée, il a réuni la commission administrative. Pour ceux qui ne savent pas, la commission administrative, c'est une commission qui est dirigée par le consul et avec les partis politiques. Mais c'est le consul qui gère tout. Mais il l'ouvre aux partis politiques. Les gens de la société civile ne sont pas acceptés dedans. Et c'est un point qui fait partie du décret 2009 sur les élections. Et il y a la décennale. Et il y a la décennale, exactement Mansour. Donc, il a réuni les partis politiques et il a sorti le document qu'il nous avait présenté le vendredi avec la commission technique. Qu'il n'a pas voulu discuter avec nous. Et il leur a donné la liste des villes où ils doivent aller. Et en leur donnant cette liste de villes, les partis politiques, donc voilà, c'est un document comme ça qu'il leur a donné, parce que ça c'est le document d'un membre de parti qui me l'a prêté, et ils ont discuté sur le choix de « Ah oui, celle-là, on va les mettre à telle date, l'autre telle date, etc. » Ils ont validé toutes les villes qu'il leur a données, ils l'ont validé. Ça, c'est des documents de travail d'un membre de parti. Donc, tous les partis qui étaient là-dedans ont validé ça, en changeant simplement certaines villes qu'on met à la place d'autres. Lorsque nous avons reçu ça, nous avons automatiquement écrit au consul, c'était le deuxième courrier qu'on lui a envoyé. Tout ça c'est sur notre site, hein. Vous avez nos courriers, vous avez ses réponses. Et nous avons demandé à le rencontrer au sujet de cette liste-là. Il a refusé de nous répondre. Nous avons écrit une troisième lettre. Cette fois-ci, la troisième lettre, nous ne l'avons pas mis au nom du collectif, nous l'avons mis au nom des 10 partis qui sont à l'intérieur. Puisqu'il ne veut pas nous recevoir. Nous on a dit, on s'en fout, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nos revendications soient prises en charge par une entité. Si c'est 10 partis qui le prennent en charge, ils peuvent aller discuter au nom de notre conception, de notre vision et défendre ça devant le consul. C'est pas grave. Malgré cela, il a refusé en répondant sur sa dernière lettre en disant que les partis politiques ont validé cette liste-là. D'accord? Et qu'il n'y reviendra pas et qu'il ne nous reconnaît pas. D'accord? Donc à partir de ce moment, nous avons estimé que la situation était assez grave. Parce que voilà une liste qui a été établie, on ne sait pas sur quelle base. D'aucuns disent qu'elle a été établie sur la base de 2007. Parce que 2007, c'était l'organisation de bonnes élections. Mais si vous vous rendez compte qu'en 2007, nous avons eu que 26 000 inscrits. Bon, il y en a qui me disent, ouais, Ben, c'est pas 26 000, c'est 28 000. Bon, ils sont fous. Le problème n'est pas là. Le principe est que, en 2007, nous avons inscrit, nous avons, selon nos documents, 26 000 inscrits. D'accord? Sur les 26 000 inscrits, ils ont été dans toutes ces villes. Il y a eu 11 000 et quelques votants. Admettons 12 000 votants. D'accord? D'abord, qu'est-ce qui nous prouve que les Sénégalais, sur ces villes-là sont les plus représentatives de la présence des Sénégalais? Ça, c'est le premier aspect. C'est expliqué nulle part. On ne sait pas où sont les arguments du consul pour dire que c'est là qu'il faut aller ou ailleurs. D'accord? La deuxième chose qu'il faut poser, c'est que nous partons d'une analyse. Il n'y a aucun document ici qui puisse dire combien de Sénégalais nous sommes ici, capables de nous inscrire sur les listes électorales. Mais quand même, nous sommes sur le secteur associatif. Nous sommes liés avec les Sénégalais, nous travaillons tout le temps avec eux, au sein de nos associations, au sein de nos différentes activités. Donc nous avons en tout cas la prétention d'avoir un avis sur cette question-là. D'accord? Jusqu'à présent, le consul ne donne aucun avis. Nous avons dit, sur les chiffres, si vous partez sur les chiffres avancés par le CNRS et avancés par la dernière rencontre entre le ministère de l'Intérieur sénégalais et son homologue français, il était dit qu'il y avait 49 900 et quelques Sénégalais avec carte séjour. Excusez-moi. 49 900 et quelques avec carte séjour et à peu près le même nombre de sans-papiers. Ce qui veut dire, légalement, entre guillemets, on peut dire que les autorités françaises acceptent de dire que sur le sol français, il y a à peu près 100 000 Sénégalais. Ils ne considèrent pas les binationaux. Ils ne les comptent pas. Mais de vous à moi, ici autour de la salle, vous êtes d'accord qu'en posant un a priori de dire qu'on est 100 000 en tant que binationaux, ce n'est pas erroné comme chiffre. Nous et nos familles présents ici. Donc on peut estimer, bon an, mal an, qu'on fait 200 000 Sénégalais là.
en France. Mes chiffres sont basés sur une analyse de présence sur le terrain. Je ne vous donne pas des chiffres validés par quelqu'un, il n'y en a pas. Il n'y en a nulle part. Donc on ne va pas s'amuser à dire ces chiffres sont faux ou sont pas faux. On n'a qu'à discuter, nous qui sommes là sur la réalité du terrain et d'en parler entre nous. À partir de là, si nous sommes 200 000 Sénégalais, grosso modo, dire qu'on a pu inscrire que 26 000 Sénégalais en 2007, pouvons-nous de fait dire que la feuille de 2007 est une bonne feuille de déplacement pour aller inscrire les Sénégalais? Nous en doutons. Nous en doutons. Si vous prenez une ville comme Lille, pourquoi on ne va pas à Lille? Lille et Lille agglomération. Vous pensez qu'entre Lille et Lille agglomération, ce n'est pas un secteur fiefé de Sénégalais là-bas qui travaillent au même titre qu'on l'a ici dans les Yvelines? Il se trouve simplement, dans notre analyse, il y a une base électorale de certains partis politiques. Si vous prenez le PDS, vous prenez le PS, vous prenez l'APR, toute leur base politique, elle est présente dans cette ville-là. Et pour l'essentiel, c'est structuré là-dedans. Alors, si ce n'est pas vrai, pourquoi ces partis politiques-là ne se joignent pas à nous pour rediscuter de cette liste et qu'on en discute de façon concrète et sérieuse? Si vous prenez par exemple une ville comme Perpignan, en 2007, ces gens-là nous ont contactés, ces Sénégalais, il y a plus de 120 Sénégalais présents à Perpignan, nous n'inventons rien, nous ont contactés en nous disant, en 2007, il a été question que le consul de Bordeaux vienne à Perpignan. Il n'est jamais venu à Perpignan et nous n'avons pas pu voter en 2007. Il n'y a eu qu'un seul votant en 2007, c'est une femme, et elle a pris son train aller-retour qu'elle a payé plus de 900 km pour venir s'inscrire ici et venir voter ici aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous avons posé de fait d'emblée des villes comme ça. Nous avons posé la problématique des villes comme Brest. Nous avons posé la problématique, parce que vous ne pouvez pas dire je suis à Nantes, les gens qui vont quitter Brest pour venir jusqu'à Nantes. C'est trop facile que de dire ça. Nous avons posé la problématique des villes du centre comme Tours. Tours, aujourd'hui, il y a plus de 300 Sénégalais. Normalement, il m'avait assuré qu'il serait là dans l'après-midi à la conférence de presse. Il y a un transitaire qui s'occupe du transit de tous les Sénégalais là-bas. Il y a plus de 300 Sénégalais et ils ne trouvent pas pourquoi on ne vient pas à Tours. Et pourtant, on fait Orléans et on fait Montargis. Encore une fois de plus, c'est la base des partis politiques. Parce qu'on ne va pas à Tours parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. On ne va pas à Tours parce qu'on ne maîtrise pas l'électorat. On ne sait pas l'électorat où ils votent. On ne va pas à Perpignan parce qu'on ne sait pas qui sont ces Sénégalais. On ne va pas à Toulouse parce que ce ne sont que des étudiants. Ça veut dire que c'est ça que nous voulons dénoncer et que c'est grave. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une mascarade. Le mot est bien pris. Nous favorisons un certain type de Sénégalais, un certain nombre de Sénégalais, au détriment des autres. Alors, comment normalement doivent être faites les choses? Nous avons 4 consuls généraux en France. Le consul général de Lyon, le consul général de Bordeaux, le consul général de Marseille et le consul général de Paris. Si vous prenez la carte que je vous montre là, Bordeaux gère toute cette zone en marron. Marseille gère toute cette zone en vert. Lyon gère toute cette zone-là en bleu pâle. Et tout le reste, c'est dédié au consul. Vous avez chez aucun site des différents consulats une traçabilité de ce qu'ils font. Ça, ils notent, moi je vais là, moi je vais là, moi je suis du Languedoc-Roussillon, moi je suis de ceci, moi je suis de cela. C'est sur la base de ces éléments que je les construis. D'accord? Vous prenez Bordeaux, Bordeaux évidemment n'a pas à prendre Perpignan, parce que Bordeaux ne gère pas les Pyrénées-Atlantiques, orientales. Il gère les Pyrénées-Atlantiques, c'est ici. Les Pyrénées-Orientales, c'est là. Vous prenez Montpellier, mais Marseille n'a pas à gérer Montpellier, parce que Montpellier c'est Languedoc-Roussillon. Lui, il ne gère pas Languedoc-Roussillon. Vous prenez Toulouse, mais personne ne les gère. Ils sont entre deux feux là. Ils ne savent plus où ils vont. Vous prenez une ville comme Brest ici, personne ne le gère. D'accord? J'ai oublié juste l'île là à mettre, mais vous prenez Lyon, voilà à peu près. Donc nous ne sommes pas là pour rebâtir la définition des circonscriptions, ce n'est pas notre job. On peut y donner notre avis, mais le but aujourd'hui, c'est de faciliter l'inscription. Donc la question pour nous, ce n'est pas que le consul dise c'est moi qui vais y aller ou Bordeaux qui va y aller ou autre. Nous, on veut que ça soit programmé. Et ce n'est pas nécessairement à Perpignan, parce que les gens de Perpignan disent qu'on est prêt à nous déplacer à Bordeaux, on est prêt à nous déplacer quelque part, qu'on en discute. Mais on ne va pas nous refaire le coup de 2007. Donc, lorsque les partis politiques, notamment le PS et la PR, nous répondent en disant que eux, ils ont contacté les consuls pour négocier qu'on aille vers ces villes-là. D'abord, ce n'est pas leur rôle de négocier avec les consuls.
Du moment que ça appartient à la circonscription du consul de Paris, on doit négocier avec le consul de Paris. Si le consul de Paris nous renvoie au consul de Bordeaux, il nous doit donner un élément écrit avec une date de programmation qu'on ira dans ces villes-là ou bien dans un juste milieu pour que ces villes puissent être prises en compte. Jusqu'à ce jour, Bordeaux n'a pas donné sa feuille de déplacement. Marseille l'a donné, Lyon l'a donné. Et Bordeaux ne veut pas le donner. Pourquoi? Parce que le consul ici nous dit Bordeaux fera Toulouse et Perpignan, je m'en donne garant. Mais les gens de Perpignan ont vécu 2007. On ne peut pas rester là. Le mot mascarade a toute sa justification. En fait, ce n'est pas un mot polémique comme ça, c'est que nous refusons ça. Donc en fait, la question aujourd'hui, ce qu'on veut que la presse relaie, c'est ce travail qui n'est pas correct. C'est que non seulement on n'inscrira pas tous les Sénégalais, d'accord, on sera toujours dans le même format, parce que comment pouvez-vous accepter que tout ce qui est, par exemple, ici, au niveau de Paris, on fait toutes les Yvelines. On fait des villes qui sont distantes de 25 km les unes des autres. On fait Mantes, on fait Muro. Mais les habitants de Muro, ils sont mieux que les habitants de Toulouse. Et vice-versa. On fait Mantes, ils sont mieux que nous. Parce que simplement leur base électorale elle est là-bas. Et c'est ça que nous dénonçons. C'est-à-dire que ces partis, ils sont partisans. Ils ne sont pas civiques. Pour permettre à tous les Sénégalais, à tous nos compatriotes, de pouvoir acquérir leur carte d'identité numérisée et leur carte d'électeur qui est un droit. Or, nous sommes dans cette dynamique-là. D'abord que tous les Sénégalais s'inscrivent et leur carte, et après ils votent comme ils veulent, et les gens font leur propagande comme ils veulent. Mais on doit travailler à ce que tout le monde puisse voter. Et c'est pour ça que nous disons que cette situation-là, elle est inacceptable. Nous faisons Amiens et nous faisons Compiègne en même temps. Comment pouvez-vous accepter ça? Deux villes, pratiquement côte à côte. Et nous faisons Creil en même temps. Pourquoi pas Beauvais dans ce cas-là? Ou bien aller même dans leur salon pour leur mettre en place la commission technique aussi si on continue. C'est-à-dire que tous les Sénégalais qui sont ici, en fait, sont en dehors. Voilà. Donc, compte tenu du refus du consul de nous rencontrer, nous avons estimé qu'il faut alerter. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est là que je vais vous montrer un peu le tableau pour que vous voyez. Ça fait exactement depuis avril que la commission technique est là. Alors regardez un peu, en mars, nous avons inscrit au total à Paris 132 personnes, 137 personnes à Paris. C'est là, hein, 137 personnes. Ces 137 personnes, ça nous donne une moyenne de 6 personnes par jour. Vous vous rendez compte? Des gens mobilisés au consulat pour récupérer 6 personnes. Ça veut dire vraiment, c'est pas sérieux. Les Sénégalais ne vont pas venir tant que la commission technique n'est pas là. Et donc c'était la réalité. La commission technique n'étant pas là, le consul a dit, moi je commence au 1er mars, comme ça je n'ai qu'un mois de retard, sachant très bien que les Sénégalais ne viendront pas. Nous, on est toujours lésés au niveau de l'inscription. Nous avons fait 137 inscriptions pendant le mois de mars, et ces 137 personnes devront revenir au niveau de la commission technique pour qu'on reprenne leur nom et leurs photos et tout le travail. En avril, nous avons une moyenne de 62 inscrits par jour, sur la base de 1300 inscrits, 1313 inscrits. Pourquoi? Parce que la commission technique a commencé son travail, elle est arrivée le 14, elle a commencé son travail le lundi suivant, le 16 ou le 17 avril. Donc à partir de là, on peut dire qu'on a perdu un mois et demi. Tout le mois de mars et les 15 premiers jours d'avril n'ont servi à rien. Donc on a perdu 45 jours. Plus le mois de février, où rien n'a eu lieu, il n'y a pas eu de démarrage. Donc on peut dire, rien qu'en termes de travail effectif, nous avons perdu 2 mois et demi dans le travail de la commission technique. Ensuite, les gens ont commencé à arriver, nous avons eu une moyenne de 62 personnes, ce qui est déjà beaucoup plus raisonnable. Et dans le même temps, dans les provinces, le travail a commencé aussi parce qu'il y avait 2 commissions techniques qui sont arrivées, une qui est dédiée aux provinces et une qui est dédiée sur Paris. Alors avant d'aller aux provinces, regardez encore l'a priori favorable du parisianisme et de l'esprit normand qu'ont nos consuls. Ils ont pris la 2e commission technique, ils l'ont affrétée au Havre pendant une semaine. Pendant une semaine, c'est encore un électorat bien particulier qui avantage les partis politiques qu'on a encore favorisé. C'est-à-dire la 2e commission technique qui devait travailler avec les provinces a été d'abord passée une semaine au Havre. D'accord? Elle est restée une semaine au Havre, c'est pour ça que nous avons eu 482 personnes. Sur ces 482, regardez, je ne me trompe pas, qu'est-ce que vous voyez en bas? 376 inscrits au Havre.
Ça veut dire que pendant une semaine, ils ont inscrit 376 personnes au Havre. Et pendant ce temps, les autres provinces, pour le restant du mois d'avril, ils ont eu des choupettes et ils ont tourné entre 10, 77 et 19. Voilà. Et ensuite, la commission a commencé réellement à partir au mois de mai vers les autres consuls. Donc nous nous trouvons avec 62 personnes au mois d'avril. Au mois de mai, nous avons 93 personnes en moyenne. À Paris, on inscrit 2432 personnes. D'accord? Et en province, 1386 personnes. On voit très bien qu'au niveau de Marseille, il y a un bon travail qui se fait. Il y a une problématique de 855 personnes. Pourquoi? Parce que le consul de Marseille, c'est quelqu'un d'ouvert. Et quelqu'un d'ouvert, il a accepté de mettre en place une liste et il a pris en charge Montpellier. Il a pris en charge Montpellier et il l'a marqué. Malgré que Montpellier ne fait pas partie de sa zone, il a marqué que j'irai à Montpellier. Ce que Bordeaux ne veut pas faire, etc., etc. Donc, voilà pourquoi, excusez-moi, je coupe mon téléphone. Voilà pourquoi nous disons, vous avez une moyenne, donc vous avez 2432 personnes inscrites à Paris durant tout le mois de mai, et en province, 1386 personnes. Donc, si nous continuons à ce rythme-là, jusqu'à la fin août, en acceptant que le principe de prolonger d'un mois encore la période d'inscription qui devait se terminer en fin juillet, si on le prolonge d'un mois, faites le calcul. C'est pas difficile de dire, sur une base de 100 personnes jour ou 93 personnes jour, combien on peut avoir de personnes. On peut connaître le rythme des provinces. Vous allez vous trouver quoi? Vous allez trouver qu'on va inscrire à peine 15 000 personnes. Si ces 15 000 personnes, on les rajoute aux 26 000 existantes, ça nous donne quoi? Ça nous donne 40 000 personnes. Sommes-nous satisfaits avec 40 000 personnes? Avons-nous fait le boulot avec 40 000 personnes? C'est là l'alerte qu'on donne. Ça va être vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc nous tirons la sonnette d'alarme en disant, soyons sérieux, nous allons à peine avoir 15 000 personnes en plus d'inscrites d'ici la fin août, plus les 26 000 qui étaient inscrites auparavant. Et il faut absolument changer la donne. En partant de leurs propres chiffres. Ça, en parenthèse, ce sont les chiffres de la décennale. Je ne les invente pas. C'est les chiffres de bilan que la décennale donne tous les jours. Alors, en bas, évidemment, si vous voyez en bas, il y a les modifs. Je n'ai pas pris en compte les modifs. Les modifs, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a changé d'adresse, mais qui est toujours inscrit sur les listes électorales, etc. Comme ils font ce travail-là, je ne les ai pas pris en compte. Il y en a à peu près 135. Donc, eux, ils vont dire qu'il y a 6413 inscrits, c'est faux. Le nombre d'inscrits réellement, c'est 6278. Le reste ne sont pas à prendre en compte, c'est dans les fameux 26 000 dont je vous parle, pour pas qu'on les compte en doublon. D'accord. Si vous prenez une idée dans les déplacements de province, le Havre a 376 personnes parce qu'on est resté là-bas une semaine. 5 jours ouvrés. 5 jours ouvrés. Vous divisez 365 par 5, vous vous rendez compte qu'ils ont moins de monde qu'ailleurs. Parce que si vous allez à Lille, on fait 110 personnes pour une journée. Vous allez à Amiens, 57. Vous allez à Nantes, 143. Vous allez à Compiègne, 69. Vous allez à Rouen, 135. Alors, les seules villes où nous, on n'a pas travaillé avec eux, et c'est pas qu'on veut, on veut se la jouer ni quoi que ce soit. Hein. Compiègne, Amiens, on n'a rien fait. On les a laissés faire. Regardez le nom. Lille, Nantes, Rouen, nous avons travaillé avec les systèmes associatifs présents pour que les gens se mobilisent. Regardez le nom. Mais eux, ils ne le voient pas. Eux, ils ne le voient pas. Ils disent, ah tiens, les gens parlent effectivement qu'ils ont reçu des infos et tout ça, etc. Donc c'est pour vous dire que non seulement on se rend compte, en moyenne, on fait 120 personnes par déplacement en province, quand c'est bien préparé. Alors on vient sur la notion de préparation. Le consul nous donne un tableau de déplacement sans indication, là, les villes, la date, quand est-ce qu'on y va, où on va le faire, le lieu, etc. Aucune information. Il y a eu des achoppements extraordinaires au consulat sur cette question. Jusqu'à la veille, avant de partir, on demandait le lieu. La réponse des membres des partis, pas tous les partis quand je vous dis des membres des partis, c'était de nous dire, mais Ben, tu es compliqué, mais on t'a dit on quitte ici à 6 h du matin. L'Obougati? Mais attendez, vous comptez que Lille, l'info de dire que les gens vont quitter à 6 h du matin, c'est ça qui les intéresse? C'est de dire à quelle heure vous démarrez chez nous, à Lille. Et où? À quelle heure et où? Mais c'est pas de nous dire. Alors, ils n'ont pas arrêté de me dire,
les représentants des partis politiques, là, mais j'ai l'impression qu'ils doivent revoir leur classique, hein, de nous dire, on démarre ici à 6h30 avec le consul. Il a fallu que Djagili, Serine Sarr et Diagne remontent pour voir le consul et lui dire, ce n'est pas possible, il faut que vous nous dites où vous allez. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, on va le faire dans les locaux du consul honoraire de Lille. Ok? On lui demande l'adresse, il dit il ne l'a pas. L'adresse, il l'a pas. Il a fallu que je contacte un militant associatif à Lille pour qu'il me donne les éléments et qu'on organise ensemble comment on appelle ça, la popularisation et que les gens de Lille puissent venir. Parce que les gens disaient, est-ce qu'entre midi et 2, on arrête ou on n'arrête pas, parce qu'il y a des étudiants qui travaillent pour pouvoir calculer comment ils vont se débrouiller pour venir en évitant effectivement de perdre des heures de boulot, etc. Ils n'étaient même pas capables de me dire quand est-ce qu'ils font la pause pour manger, quand est-ce qu'ils reprennent, etc., etc. Pour vous montrer un peu, et pourtant ce consul n'arrête pas de dire que depuis que je suis là, tout se passe mal, alors qu'il travaille comme le dernier des bougnafiers. Je veux dire que ce n'est pas valable d'un consul, ce genre de travail. Moi, je suis capable de lui démontrer que ce n'est pas un travail, c'est pas un boulot fait sérieusement. Il n'est pas capable. Avec Nantes, il est resté jusqu'au dernier jour, il ne savait pas où ils allaient le faire. La mairie leur a prêté un local, au dernier moment, la mairie a refusé parce qu'en disant que c'est politique. Je lui ai dit, mais mettez-nous dans la boucle avec les associations sur place, notamment l'association urbaine de Nantes, des Sénégalais de Nantes, vont vous donner un local propre où on peut faire ça. Ils ont refusé, ils se sont retrouvés dans un foyer où il a fallu au dernier moment informer les gens jusqu'au jour J. Au niveau de Compiègne, pareil, il a donné une date à Djagili le mercredi. Le vendredi, il l'a changé. Le samedi, il l'a rechangé. Résultat des courses, regardez le nombre. 3 fois. D'accord? À ce jour, ce papier n'est pas réglementé. Actuellement, il est en vacances. Vous croyez que c'est digne d'un travail, ces gens-là? Ils sont dignes de nous diriger? Et en même temps, ils ne vont pas travailler avec nous, qui représentons le secteur associatif, qui sommes sur le terrain, et en mettant nos possibilités de travailler ensemble. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a d'énormes problèmes sur ces questions-là. Malheureusement, ils ne veulent pas discuter avec nous. Nous avons des solutions. Nous ne sommes pas seulement critiques. Nous avons des solutions. Nous pensons effectivement qu'il faut qu'une 3e commission arrive. Et même avant qu'elle n'arrive, il faut arrêter de faire du parisianisme. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que cette commission soit présente 5 jours sur 5 ici, pour faire une moyenne de 90 personnes. On peut dire à cette commission, vous êtes présents, puisque moi j'ai analysé les présences, on les a ici, on a analysé les présences au niveau des tableaux, jour par jour, des gens qui viennent s'inscrire, et on a vu que par exemple, les jours les plus prisés, c'est le lundi, le mercredi et le jeudi. Donc on peut prendre le mardi et le vendredi et dire que la commission technique s'en va dans les provinces. Et à ce moment-là, elle peut quitter le matin Paris, elle arrive là-bas, elle commence à 14 h le job jusqu'à 21 h, 22 h. Et ça permet à ceux qui se libèrent tôt de venir s'inscrire. À partir de 18 h, ceux qui descendent de leur travail aillent s'inscrire. Ils feront l'effort. Donc, on peut donner 2 jours en plus aux provinces. D'accord? Au lieu de dire ici, je n'ai pas les moyens, je reste 5 jours ici et le samedi, je fais une petite balade en province. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nous, il faut aujourd'hui que ça change. Et en même temps, la question des lieux. Parce que nous, on est prêt à discuter. Pourquoi qu'on nous donne les arguments? Pourquoi on fait Mantes-la-Jolie et Muro? Pourquoi on fait Compiègne et Amiens? Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Dernier élément. Pourquoi c'est compliqué quand vous regardez la carte? Ici, Toulouse n'est pris en charge par personne. Perpignan n'est pris en charge par personne. Donc, Montpellier, heureusement, la partie verte va venir le prendre. Mais normalement, ce n'est pas dans sa zone. Tout ce que vous voyez en tiré comme ça, ce sont les zones qui indiquent les différences. Par exemple, vous voyez Toulouse n'est pas dans la